Cyril Gann, bonjour. Soit. Voilà. Bon, de toute façon, on ne sait plus comment les commencer maintenant, donc bon, allons-y direct. Il n'y a pas eu beaucoup d'interviews de toi depuis, mais même pas que de nous, mais de tout en général. Ouais, depuis de ton tout en dernier général, combat. ouais. Ça, c'était volontaire? Bah déjà, quand tu gagnes moins, quand tu perds, déjà, tu as moins de sollicitations. Hein. Tu sais, tu intéresses un peu moins les gens. Mais c'est la dure loi du sport. Et il y avait aussi un petit peu une volonté de moi, alors pas forcément, pas énormément au niveau des médias, parce que comme je t'ai dit, je n'ai pas été sollicité énormément. Ou bien peut-être il y avait un premier pare-feu et on m'a protégé de manière inconsciente. Et de deux, oui, les sollicitations aussi externes, etc. etc. Bon, tu as un petit peu envie de te cacher après un combat comme celui-ci. Et du coup, ouais, là c'est ce qui s'est passé. Et en fait, là, la manière dont il y a eu une réaction aussi des réseaux sociaux, ça t'a un peu... Enfin, t'étais en mode, ah oui, d'accord. Enfin, en gros, c'est... Dès que tu perds et que c'est rapide comme ça, tout le monde passe en mode... Bad buzz. Bad buzz de ouf. Et ça t'a un peu... T'étais en mode, bon, bah, ok. Et donc, je vais me concentrer sur moi, donner un petit peu moins en public. Tu te rends compte que même si tu essayes d'être la meilleure version de toi-même auprès des gens, que tu essayes de faire le bien autour de toi, que tu essayes de faire les choses en partageant, tu vois, avec les gens, tu vois, tu te rends compte qu'à un moment donné, ça peut te revenir à la face, en fait. Donc tu dis, ouais, à quoi peut-être pas bon, nécessaire ouais. de, tu vois, le temps, comme je t'ai dit, je t'ai expliqué, le temps que j'ai au final de ne pas aller là-bas, boum, ça marche du temps plus proche de ma famille, du temps pour me reposer, du temps pour machin, bon, le calcul, il est vite fait à un moment donné, tu vois. Bah ouais, parce que c'est vrai que là, là, on fait une interview, mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que tu es énormément demandé. Ouais. Et du coup, c'est ce que tu nous avais répondu. Effectivement, c'était, en fait, maintenant, du coup, c'est ça le calcul. C'est là, de toute façon, je vois bien qu'il y a énormément de choses qui sont plus importantes pour moi que, entre guillemets, soit entretenir publiquement une image ou quoi que ce soit. Maintenant, ça, il y a Parce plus qu'au besoin. final, le jour où, même si tu fais les choses de la meilleure des manières, le jour où tu te loupes, parce que c'est le sport et parce que ça arrive, tu vois, une course, tu fais une sortie de route, enfin, je sais pas, tu vois, une erreur, ça arrive, peu importe. Bon, on va te le mettre dans la tête, tu vois. Et donc, du coup, ça fait réfléchir, ouais. Tu dis, bon, à quoi bon donner tout ce temps, à quoi bon tout ça, tu vois. Donc, tu réfléchis un peu plus, tu vois. Tu réfléchis un peu plus. Chaque demande que j'ai, franchement, je te cache pas, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à gagner au final, si j'y vais? Ouais, je vais faire plaisir aux gens, parce que j'aimais bien faire plaisir aux gens, tu vois. Ouais, je vais me montrer ma tête, ça va faire plaisir, ouais, je vais faire ça. Au final, je me dis, non, je vais rester chez moi. En même temps, les gens, de toute façon, de toute manière, tu as bien vu, je me suis fait... donc, je suis parti en vacances rapidement avec la famille. Ensuite, je me suis fait 3-4 jours Cannes, Monaco. On m'a vu une fois, ça a repris, ça a voulu buzzer, tu vois. Et donc, du coup, chaque truc est réutilisé, amplifié, genre en mode, ah, tu dis, bon, je vais me cacher un peu parce que chaque truc, même si c'est un truc caritatif, je suis sûr, on va me le retourner contre moi, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est les réseaux, c'est le monde d'aujourd'hui et tu fais avec. Ça t'a déçu? Parce que je sais qu'à la base, tu n'es pas quelqu'un qui est stressé par rapport à ça. Tu n'es pas autant obnubilé par les réseaux, ce qu'on pense de toi, etc. Mais on est humain quand même. Ouais, le soleil qui revient, voilà. Non, c'est pas le soleil, là, c'est les vitres. Je pense que tu peux nous fermer les vitres, moi, Alex. Ah oui, j'avoue. Ouais. Parce que d'habitude, il n'y a pas de passage dans ces trucs. Bruit, Là, ouais. Ça va quand même atténuer un peu parce qu'on entendait bien les voitures. Et même si tu n'es pas quelqu'un qui prête énormément attention, enfin on ne te sent pas à fleur de peau sur tous ces trucs-là, ça t'a quand même un peu, pas dégoûté, ou peut-être tu me dis, ou peut-être déçu, comment tu as vécu tout ça, cette espèce d'énorme vague de, pas de haine, mais c'était quand même assez hardcore. Oui, la haine quand même, tu vois, il y a un défoulement. Oui. Tu vois, les gens, ils se défoulent, tu vois, ils se lâchent, tu vois. Toi, c'est Internet, les gens, ils se lâchent, c'est pas comme dans la vraie vie. Et donc, déçu, je me dis, eux aussi, ils ont été déçus, tu vois. Donc, à la limite, déçus, bon, je ne prends pas en compte ça, tu vois. Ils ont été déçus, c'est comme ça qu'ils le reflètent sur les réseaux, ils sont déçus. Hein. Mais c'est plus, pour ma santé mentale où je me dis, bon, il faut quand même que c'est pas la vraie vie, tu vois. Il faut que je me coupe de ça, tu vois. Parce que si tu écoutes, bon, ça va, moi j'ai toujours eu les pieds sur terre. J'ai toujours su qu'est-ce qu'était la vraie vie, qu'est-ce qu'était, tu vois.
Avant de faire ça, tu connais ma vie du passé, avant le sport, etc. Tu vois. Donc je sais ce que c'est la vraie vie, je sais ce que c'est de trimer, je sais ce que c'est de galérer. Et je sais ce que j'ai fait en peu de temps, tu vois. Donc je suis conscient de tout ça. Mais si tu es quelqu'un qui est trop hypé par les réseaux, tu vois, qui n'a pas les pieds sur terre, qui a la tête dans les nuages, hein, ça peut faire mal, tu vois. Et ça peut créer des dépressions, ça peut créer des troubles, tu vois. Des troubles mentaux, pardon, excuse-moi. Ça peut créer des troubles mentaux, tu vois. Moi, j'ai vu des reportages sur ça. C'était des athlètes français. Je crois que c'était tennisman, je crois. Je ne sais plus c'était sur quoi. Et donc, sorti du tournoi, s'est fait éliminer assez tôt dans la compétition. Bam, ça ouvre les messages, ça monte les messages. Mais waouh, même dans le tennis, Ouais. mais d'une violence, des messages d'une violence. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un montage, tu vois. Les gens, quand tu représentes la France, tu leur appartiens. Tu leur appartiens, c'est Zizou qui disait ça. Quand tu es porte-drapeau d'un pays, malheureusement, tu appartiens aux spectateurs. C'est assez étrange comme sentiment, tu vois. Mais c'est réel. Moi, je croise des gens dans la rue, ils me donnent des conseils, tu vois, de ouf. Mais de ouf. Mais de ouf. Genre, ils me croisent dans la rue, les gars, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie, je ne sais pas dans quel secteur ils sont, s'ils sont bons ou pas dans leur secteur, je l'espère. Parce qu'ils viennent me voir faire « Hé, la prochaine fois, fais ça bien, hein !» Genre en mode, ils me grondent et tout, tu vois. Il y en a, ils me grondent. Il y en a, ils s'assoient à côté de moi, au restaurant ou peu importe où je suis assis. Ils vont prendre le temps de me parler. « Vas-y, va au Daghestan, fais ci, fais ça, je te devrais faire ci. » Ouais, mais en vrai de vrai, Cyril, avoue quand même, papa, ça me sort des trucs, des thèses, des hypothèses, des machins. Dans ma tête, je me dis, mais moi, je suis patient, tu vois, je suis patient, et puis je suis pas... Tu vois, je prends de la hauteur et je comprends ce qui se passe, et ça va, tu vois, je veux dire. Mais je te jure, c'est pas facile, t'appartiens aux gens. C'est une dinguerie. Et si jamais j'ai le malheur, un jour, sur ces genres de réactions, de répondre mal à quelqu'un, tu connais la suite. Ouais. Tu Les vois, gens retiendront que ça. ah, les gens retiendront, ah, Cyril, il a changé, Cyril, bon. Donc du coup, tu fais ça, tu laisses couler, et tu prends ton mal en patience. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai beaucoup de... Même dans mon entourage, ah, septembre, là, maintenant, il faut leur montrer. Hein. J'ai dit, non, je ne suis pas là-dedans. J'ai rien à montrer à personne. Écoute, maintenant, tout ça, c'est moi. Moi, le combat, mon adversaire, j'ai rien à prouver à personne. Parce que de toute manière, faire les choses pour les gens, ça se passe bien, c'est bien, ça se passe mal. Bah, j'ai rien à prouver à personne. C'est à moi que je veux prouver des choses. Moi, ce qui me motive encore à faire ça, si demain, si je le fais pour les gens, autant arrêter, en vrai de vrai. L'essence promise, c'est pas ça ma motivation première. C'est de me prouver à moi-même, tu vois. Donc là, on est plus sur ça, tu vois. Donc ça, plus ça fait que ouais, tu te recentres un peu plus sur toi-même. Mais je pense que ça peut me faire du bien. Tu sais, j'ai commencé ma carrière, moi, tu vois, ça, direct, tu vois. Direct, victoire, papa, médias, sollicitation, boum, 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 notoriété, boum, boum, à gauche, à droite, entraînement, combat, t'enchaînes les combats, Et au final, tu ne prends pas le temps de te recentrer sur toi-même, tu vois. Tu ne prends pas le temps de... Tu vois, cet état d'esprit que j'ai maintenant, là, ben, c'est nouveau pour moi, tu vois. Il a fallu que les gens soient un peu méchants avec moi, tu vois, sur les réseaux, de 1 à 1, pour que ça m'isole un peu. Et souvent, les gens diront, ouais, ce sportif, il a changé. Mais en vrai de vrai, c'est les gens qui font changer les sportifs. C'est l'environnement, l'entourage, qui fait que le sportif, il peut changer des fois, tu vois. Qui fait que l'athlète peut changer, qui fait que cet acteur connu peut changer, qui fait que, tu vois, à partir du moment où tu as de la notoriété et que parfois c'est l'argent, parfois c'est autre chose, tu vois, ton environnement, en fait, te fait changer de comportement, tu vois. Mais parce que c'est vrai que ce qui était assez fou et assez intéressant, c'est que ben, on te côtoie, tu vois, on n'est pas des grands amis et tout, mais on se côtoie depuis quelques années. Bah oui, Et depuis le début. ouais, voilà, et on commence un peu à se connaître. Et c'est vrai que ce qui était assez impressionnant, c'est que nous, on sait, parce qu'on te côtoie, que tu n'as pas changé du tout. C'est-à-dire que Oui. tu es plus sollicité, ce qui fait que du coup, Oui. tu es moins disponible, et ça, c'est normal. Oui. Mais toi, on sait que tu n'as pas changé. Non. Et c'est ça qui était assez dingue, c'est qu'en fait, bien sûr, quand il y a eu le combat contre John Jones, on espérait, on était en mode, et donc bien sûr,
Oui. On était déçus et j'étais déçu, mais c'est normal de la même manière que des trucs qu'on fait nous et qu'on doit décevoir les gens, et c'est la vie et c'est normal. Mais là où c'est vrai que ça m'avait assez choqué, c'est que il y a eu bien sûr tout ce délire de, tu sais, la semaine du combat avec John Jones, il mettait en avant le fait que tu joues à la console, évidemment, parce que c'était le personnage que le mal... et Ouais, c'est ce qu'il voulait faire ressortir. Exactement, c'est ce qu'il voulait faire ressortir, c'est il s'entraide quasiment pas et machin. Ouais. Et c'est vrai que... et ce qui était fou, c'est que nous, on t'avait vu depuis le début, et toi, que ce soit la manière dont tu t'entraînes, ton comportement, t'avais absolument pas changé d'un iota jusqu'à après ce combat contre John Jones, où là, c'est juste que tu t'es recentré sur toi-même. Et en fait, c'est là où c'était assez intéressant, c'est que du coup, le même Cyril Gane, mais le même, tu mettais la même chose sur les réseaux avant, hein, la danse, les consoles, etc. Tu mettais tout pareil avant ce combat contre John Jones. Et après ça, c'était en mode, bah oui, mais c'est normal qu'il perde. Regardez ce qu'il fait, regardez comment il est, regardez parce qu'il ne s'entraîne pas et machin. Et c'est là où, bien sûr, je ne dis pas ça parce que tu es là, parce que voilà, faut pomper ou quoi que ce soit, mais c'est là où moi j'étais en mode, ah ouais, donc tu peux ne rien changer, c'est juste que tes résultats font que les gens vont changer de comportement avec toi. Alors qu'ils soient déçus, d'accord, comme tu disais, mais ça c'était fou, tu vois. La tendance. Ouais. Quand tout va bien, quand tout est beau, c'est magnifique ce qu'il fait Cyril, c'est incroyable. Il vient d'arriver dans les MMA, il danse bien, ça c'est ça qui l'aide. Tu vois, plein de trucs comme ça. Ouais, il est détaché, il est déstressé, tu vois, mentalement il est solide, machin. Et puis d'un coup, ce qui était ta force devient ta faiblesse parce que tu as perdu, tu vois. Et c'est pareil aussi par rapport aux hommes qui sont autour de moi. Je vais prendre le cas de Lopez. Lopez qui m'a fait monter, waouh, c'est incroyable ce qu'il fait pour moi. Waouh. Tu vois, c'est de sa faute s'il a perdu, tu vois. Ouais. Les gens, ils décident, c'est eux qui décident. Tu vois. Et pourtant, c'est vrai que pour essayer d'équilibrer, évidemment que le résultat, d'ailleurs pour le coup c'est un truc que dit souvent Fernand, le résultat dicte la méthode, mais là où j'ai trouvé que c'était un peu injuste le déferlement que tu as reçu, c'est que c'est pas comme si tu étais sur 15 défaites d'affilée. Et c'était une défaite contre John Jones. Oui, c'était rapide et c'est ça qui a fait que les gens se sont plus sentis, mais c'était une défaite contre John Jones et avant ça, c'était que des perfs de ouf. Mais et c'est là où je trouve que c'est pas juste, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Bien sûr, c'est la vie. C'est la vie. Mais... Qu'est-ce qui est juste? Mais je pense plutôt que c'est la déception des gens qui a fait que... je pense que les gens savaient que je pouvais apporter beaucoup plus d'adversité à John Jones, tu vois. Je pense que vraiment, ils savaient qu'il y avait match, tu vois. Même si j'étais pas donné gagnant, parce que peu importe, les gens pensaient vraiment que j'allais donner de la difficulté à John Jones, tu vois, et si ce n'est certains même gagner, tu vois. Et le fait que ça se passe en la moitié d'un round, waouh, il est sérieux, il nous a hypé pour ça, tu vois. Et donc du coup, il y a le revers de la médaille, tu vois. Ouais, je pense que c'est cette réaction-là, c'est ce truc... C'est cette réaction-là qu'il y a eu, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? T'acceptes, tu prends les coups, et puis tu regardes devant, tu vois, tout de suite, il faut regarder devant. Tu vois. Et parce qu'à la limite, c'est vrai que ça, si je devais donner mon opinion, mais c'est vrai qu'à la limite, tu vois, le seul truc, et je me souviens qu'on avait parlé, mais c'était il y a des années déjà, où je me disais, putain, j'ai un peu peur de ça, c'est que comme tu es détaché du sport et que du coup, tu n'es pas très attaché à... Enfin, tu n'es pas ultra hypé par tes adversaires, tu n'es pas en mode putain, trop hâte d'y être, etc. Et ça, moi, j'étais en mode, c'est peut-être ça qui va faire que les gens seront un peu durs au moment où ça se passera mal, c'est que on aime bien, c'est vrai, en tant que fan, et moi le premier, savoir que l'athlète est aussi intéressé que nous par ce qu'il fait, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, à la limite, et du coup, ça fait une parfaite transition. C'est peut-être, il y a un petit peu de ça qui a fait que les gens aussi, peut-être, sont partis autant, c'est que, comme toi, tu es très détaché de tout ça, eux, peut-être que ça doit aussi les frustrer. Et du coup, par exemple, sur cette défaite contre John Jones, est-ce que toi, ça t'a quand même vraiment touché ou ça t'a vraiment fait du mal en tant que compétiteur, ou est-ce que du coup, tu étais en mode, c'est la vie et t'es passé à autre chose? Mais t'es un ouf. Mais t'es un ouf. Bien sûr que ça m'a touché. Les gens, ils ne comprennent pas. Si j'arrive ici, en si peu de temps, c'est parce que je suis un compétiteur. Tu comprends? Si je n'étais pas un compétiteur, comment tu mets quelqu'un dans un domaine
Et comment tu fais pour le motiver? Comment tu fais si jamais vraiment il n'est pas. Moi c'est que je suis un compétiteur. Et puis les gens le savent autour de moi. Peu importe si on va jouer sur des petits trucs. Enfin, je suis un compétiteur et j'aime gagner, j'aime pas perdre. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que lorsque j'ai une mission, et peu importe l'adversaire, c'est là où je dis peu importe l'adversaire, je me fiche de l'adversaire. Moi, mon métier, c'est celui-ci, c'est de combattre contre des mecs. Peu importe qui c'est, je vais m'entraîner pour ce gars-là et gagner, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai eu John Jones, bon oui, certes, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, mais putain, ça m'a fait kiffer. On s'est entraîné, mais durement. On s'est entraîné durement, on a pris ça au sérieux de fou. On s'est posé de fou, tu vois. Donc quand je perds, bien sûr, ça me fait mal. Bien sûr. Mais ça, je ne le montre pas non plus. Tu vois, donc forcément, les gens, ils vont pas. Les gens, ils pensent me connaître à fond, tu vois. Les gens, ils pensent que toi, c'est les réseaux, tu vois. Donc, mais à vrai dire, ils connaissent qu'une phase de moi, tu vois. Ils connaissent pas le bon gamin quand il est énervé, ils connaissent pas le bon gamin quand il est déçu, ils connaissent pas le bon gamin quand il est triste, tu vois. Ils connaissent le bon gamin, un bon gamin. Ce que tu leur montres Ce sur que les je leur réseaux. montre, tu vois. Mais ce que je leur montre, c'est juste les réseaux. Donc du coup, non, j'aime pas perdre. Donc forcément, moi, ça m'a touché. Je me souviens, j'ai chialé même, tu vois. Mais ça, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas dit, j'ai pas, tu vois. Mais je me souviens, c'était le contre-coup même. C'était pas tout de suite, c'était plus tard. C'était quand j'ai mis les pieds en France. Mais bon, après, je suis passé à autre chose très vite, tu vois. Après, il y a eu la phase où le contre-coup, la fatigue, où il y a eu le premier contre-coup, enfin, non, le premier coup dur, c'est la défaite. Bah, tout de suite, je reste assis. Limite, je refuse. Tu vois, je suis là en mode, non, c'est pas possible. C'est un cauchemar, tu vois. Lopez, il vient tout de suite, tu vois, il dit, waouh. Lui-même, Lopez, il dit, waouh, dingue, ce qui vient de se passer. Donc, il vient me voir et tout de suite, il me laisse pas seul, tu vois. Puis, je sais pas, on a parlé au moins 2-3 minutes, frère. Je suis resté assis, je sais pas combien de temps. Je me souviens même plus combien de temps je suis resté assis. Je sais que je suis resté assis assez longtemps, tu vois. Et après, il fallait se lever, machin, tu vois. Il fallait quitter, et puis lever la main, etc. Et tout de suite après ça, je me suis dit, ok. Ok, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, on a loupé. Tu peux pas changer le passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, c'est donc très énervé contre moi. Puis après, beaucoup de réflexions. Puis après, l'avion. Puis après, j'arrive en France. Et là, le contre-coup, le vrai, tu vois. Et c'est là où je chiale, tu vois. Donc ça m'a fait du bien, tu vois, de lâcher, tu vois. Bah, c'est comme tout humain, tu vois. Tu lâches un peu tous les trucs que tu gardes, tu vois. Et puis direct à l'entraînement, et puis direct machin, tu vois. Direct, on change les habitudes, on fait les trucs qu'il y a à faire, tu vois. Parce qu'on est très énervé contre soi-même. Et puis après, il y a les réseaux. Après, il y a eu l'effet des réseaux, tu vois, où je me suis coupé. C'est là où j'ai fait bah, tout le monde. C'était incroyable. J'ouvrais mon Instagram, c'était incroyable. Un tel, rien à voir avec le sport. Humoriste, il parle de ça. Machin là, il parle de ça. Des gens qui avaient rien à voir. Qui vont rien avoir, juste ils ont des followers parce que je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Et rien que ça a parlé de WAM de tout partout, tu vois. Sur les médias, sur les machins, j'ai dit, ouais, vas-y, je coupe mon téléphone, je profite de ma famille, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui, ça m'a touché. La défaite m'a touché. Mais les gens, ouais, ils pensent que je suis détaché, mais pas de ça. Je suis détaché des futilités. Quand je dis futilité, je pèse mes mots. Je suis détaché de faire du trash talking, de faire les choses comme si pour plaire aux gens. Je suis détaché de tout ça. Mais par contre, quand il est question de se péter, je me péta, les gars, tu vois ce que je veux dire. Et pour ça, je m'entraîne pour pouvoir péter les mecs en face de moi. C'est la base de mon sport. Et si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas là. Juste être doué, ça ne suffit pas, tu vois. Il faut travailler, tu vois. Et donc bon, c'est sûr que les gens me le mettent dans la face maintenant. Mais c'était sûr, tu vois. Au début, c'était la formule magique et aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait perdre. C'est comme ça. Et là maintenant, parce que tu as le combat forcément qui arrive à l'UFC Paris en septembre contre, j'allais dire Tibura, mais contre Spivak. Et là, comment est-ce que du coup tu t'organises pour cette préparation? Est-ce que là, il y a des trucs que tu as changé fondamentalement? Parce que là, il y avait déjà d'énormes changements que vous aviez fait pour le combat pour John Jones, mais comme tu l'as dit, vous avez eu, je crois que c'était 1 mois et demi, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que là, pour Spivak, il y a des choses que tu as rechangées ou
qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau, si vous avez apporté quelque chose de nouveau? Non, c'est un peu plus. Non, pas forcément des choses nouvelles. C'est de l'application dans ce qu'on fait et puis surtout ben, prendre ça un peu plus à l'avance, en amont, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça fait qu'on a commencé mi-juin, on avait commencé avec Cyril Marais, judoka de l'équipe de France. Et ouais, on a commencé mi-juin, tu vois. Donc ça fait une belle prépa, tu vois, on est sur du 2 mois et demi. Donc voilà, là je me donne le temps de cancel tout ce qu'il y a autour, tu vois, de supprimer tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et ce qui fait que je peux faire les choses plus tôt, y compris j'ai anticipé les vacances avec ma petite famille, tu vois, avec mes enfants et tout. J'ai fait ça début juin, tu vois, je suis parti en Grèce. Et derrière ça, j'ai pris quand même 2, 3, 4 jours avec mes amis, des potes. Et je suis parti Cannes, Monaco, comme je le disais tout à l'heure. Et après ça, boum, retour. Et ça, c'était mi-juin, tu vois. Donc non, voilà, c'est ces choses-là. C'est ces choses-là. Et puis là, aujourd'hui, ce qu'on fait face, on fait face à un nouvel adversaire. Donc ouais, donc on adapte. Et puis on fait face à l'après-défaite, tu vois. C'est des choses qu'il ne faut pas sous-estimer, tu vois. C'est quelque chose de nouveau. Bah si, j'avais déjà perdu contre Francis, tu vois. C'était pas le même genre de défaite. Chaque défaite est différente. Et donc là, du coup, ouais, on essaie tu vois. Et aujourd'hui, c'est un... Tu vois, quand on va à la bagarre, au sparring et tout, on va à la bagarre, tu vois. Quand on est fatigué, c'est pas grave, tu vois. Donc on travaille beaucoup sur ces aspects-là aussi, mental pendant l'entraînement et ces choses-là, tu vois. Voilà, sinon il n'y a pas énormément de choses qui vont changer, non. Et tu penses que ça aura un impact, parce que du coup tu parles de l'après-défaite, tu penses que ça aura un impact sur peut-être ta confiance ou du coup tu vas peut-être y aller avec plus d'idées en mode ok, il faut vraiment que je fasse gaffe parce que machin, même si je sais que tu n'as pas envie et que c'est vraiment, comment dire, c'est pas que tu n'as pas envie, c'est tu restes quand même lucide et détaché de ces choses-là, des réseaux, etc. Mais est-ce que tu penses qu'à l'arrière de ta tête, il y aura quand même un truc en mode putain, là, je reviens en septembre, personne ne me lâche les côtes depuis John Jones. Est-ce que ça va te mettre un peu un truc en plus en termes de pression? En plus, ouais, je pense que ça peut rajouter un truc en plus. C'est sûr que si j'étais sur une victoire, bah, tu n'abordes pas la chose de la même manière. Mais à vrai dire, il faut faire attention, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les réseaux, c'est les réseaux. Après, tu as la vie à côté. Et dans la vie de tous les jours, à vrai dire, tu vois, même ceux qui se permettent de me donner des conseils, ils sont derrière WAM, tu vois. C'est des gens qui me soutiennent, tu vois. Tous les jours, plusieurs fois par jour, tu vois, je reviens de l'ophtalmo, c'est pour ça d'ailleurs j'ai les yeux un peu comme as. Mais bah voilà, j'ai pris des photos avec des gens. Une maman qui a été avec son fils, elle était super contente parce qu'elle adore. Elle m'a dit tu véhicules des bonnes valeurs, continue, reste comme tu es, écoute pas les réseaux, machin, tu vois. J'ai ça tous les jours dans la tête, tu vois. Donc en vrai de vrai, tu vois, je sais que les gens ils sont derrière moi, tu vois. Ouais. Ce qu'il y a sur les réseaux, c'est plus les haters qui se permettent. Parfois, c'est juste pour le plaisir. Je sais pas trop exactement, mais. Donc ouais, ça peut te rajouter forcément un petit quelque chose. Mais ouais, très focus sur. Je suis pas au lieu d'être focus sur ah putain comment je vais être et tout, je vais être focus sur ok je veux la meilleure version de moi-même quand je vais arriver dans la cage, concentration, efficience. Il faut que j'ai une gestion de distance, il faut que tu vois, faut que je sois à 100% moi-même, tu vois. C'est plus ça. C'est plus sur ça. Et bah, du coup, forcément, je suis obligé de le demander par rapport à la lutte de Spivak, parce que Ouais. c'est vers là que tout va se porter aussi. Ouais. C'était le cas contre John Jones, etc. Est-ce que là, du coup, tu t'entraînes avec un judoka de l'équipe de France, un bœuf, du coup, Cyril Marais, effectivement. Ouais. Là, tu sais que c'est encore le truc sur lequel tout le monde va t'attendre au tournant, forcément. Du coup, est-ce que là, vous avez refait un truc spécifique dessus ou juste... Parce que c'est vrai que vous le faisiez avant déjà, tout ça. C'est juste que bah, c'est ingrat parce que contre John Jones, tu n'as pas eu l'occasion de le montrer. Mais du coup... Pourtant, on a bossé exactement sur ce qui s'est passé, sur les trucs et tout. Mais ouais. Mais donc oui, on continue à bosser sur ça. C'est-à-dire que j'ai mes sparring. Donc là, actuellement, on est sur Yamourad Aliev, une allonge qui est très relou. Il a fait pas mal de progrès. Je m'en souviens, j'avais tourné avec lui il y a 2 ans déjà. Et c'était plus simple. Là, il est passé pro, tout ça. Franchement, il a vachement bien évolué. Et donc 3 minutes avec Mourad. Et là, c'est Cyril qui est avec nous. Donc 3 minutes avec Cyril qui met une pression de taureau sur tout ce qui est lutte, amener au sol, déséquilibrable. Tu vois. Et donc là, on est sur ça. Et on a ce genre d'entraînement. On a aussi les entraînements de sol. Du coup, là, on est passé en privé, du coup,
On a fait notre petite bulle avec, François Laurent et avec Stan. Stan, c'est un mec, je m'en souviens, quand j'ai commencé le MMA, d'ailleurs, il était déjà là avant JJB. Et donc c'est un bœuf, c'est un 120, 125 kilos, un ancien rugbyman avant, tu vois. Bien bœuf et tout, donc on s'entraîne pas mal au sol et tout pour avoir du beau gabarit. Et on fait toutes ces petites choses-là, tu vois. Et après, il y a Nas aussi qui m'aide beaucoup pour les timings. Parce que Nas, il glisse. Hop, il est parti en bas, tu vois. Hop, il est parti en bas, il suffit que tu fasses ça, c'est mort, il est parti en bas. Donc, tu vois, on travaille avec tout ce qu'on a autour de nous pour avoir le meilleur résultat, tu vois. Mais ouais, forcément, les gens m'attendent là-dessus. Mais à vrai dire, c'est vraiment bête, tu vois, parce que c'est vraiment un secteur où je pense que je peux faire beaucoup mieux à chaque fois. C'est vraiment un problème de focus, c'est vraiment un problème de, tu vois, de Francis. Ça a été un problème de focus, il m'a eu, parce que j'étais omnibulé par son anglaise, tu vois. John Jones, pareil, j'aurais jamais dû mettre l'hypercut. J'aurais jamais dû mettre le bras arrière, pardon. Et je le mets, je lui donne mon flanc, je lui donne mon flanc, à partir de là, ça déroule. Et il a fait un game parfait, tu vois. Il a fait un game parfait après, juste derrière ça. Je pense qu'il a mis toutes ses chances là-dessus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, contre John Jones, je me souviens qu'on en avait parlé juste après le combat, et tu disais que ouais, c'était, tu sais, les erreurs que tu avais faites, que ce soit debout ou au sol, et que toi-même, tu étais hyper frustré, et tu disais que du coup, debout, effectivement, il mettait une telle pression, il y a eu le coup un peu dans les parties aussi, etc., mais qui mettait de manière générale une telle pression qu'en fait, tu as fait des trucs que tu ne ferais pas normalement et qui t'a un peu poussé à faire. Et donc, par exemple, de mettre le bras arrière sans setup. Et en gros, c'est une succession pour toi de petites erreurs comme ça qui ont fait qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas et qui fait que du coup, ça a été pour lui, entre guillemets, aussi facile. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, moi, je sais gérer la pression. Déplacement, je ne me fais pas toucher, tu vois. Francis a essayé de me mettre la pression. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me mettre la pression, mais ça, je sais gérer normalement. Et il y a plein de facteurs qui font que pourquoi je n'ai pas géré ça. Et j'ai senti que j'étais pas dedans à un moment donné. J'ai senti, waouh, c'est chelou, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à gérer ma distance, qu'est-ce que je fais? Toi, c'est brouillon, tu vois, c'était brouillon. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais c'était brouillon. C'était brouillon. Normalement, je suis pas linéaire, pas distance, pas équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Là, je sais pas pourquoi, il y avait un truc, c'était brouillon, c'était moche. Putain, j'envoie le bras arrière. Je sais pas quoi. Et ça, tu as réussi à voir ce que c'était? Non. Non. Parce qu'on me dit, ouais, il a sous-estimé la pression, les trucs comme ça, tu vois. Mais je te jure que tout ce qui était presse conférence, pesée, etc., mais qu'est-ce que j'étais bien. J'étais bien. J'étais grave bien. J'avais envie, tu vois, de combattre contre lui. J'en avais envie, tu vois. Je sais pas c'est quoi exactement. Est-ce que c'est le temps d'attente, tu sais, on va chercher plein d'excuses, le temps d'attente du truc, du strap autour de son orteil qui a mis 3 minutes à s'enlever, partir dans les coups, je sais pas comment ça se fait. Mais à un moment donné où j'ai senti que c'était super brouillon, ça m'a saoulé, j'ai essayé de mettre un bras arrière. Et voilà. Bah, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ça peut être. Est-ce que tu penses qu'il y a possiblement aussi juste lui dans le sens, sa manière d'avancer, sa manière de se poster, etc. Ouais, aussi, je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois. Ouais, c'est un ensemble. Je pense que c'est un ensemble, tu vois. Je peux pas dire, ouais, c'est juste ça ou c'est juste ça. Je pense que c'est un ensemble. La pression, l'enjeu, la ceinture, John Jones, le GOAT, mon envie de le gagner pour prouver que je suis machin, le bruit, le temps d'attente, l'enchaînement de merde, de trucs dans les couilles, machin. Et, tu vois, il y a plein de trucs. Comme tu dis, sa manière de bouger un peu, machin bizarre. Tu vois, c'est un ensemble de trucs qui font que... J'ai perdu. Putain. Mais bon. Et est-ce que après tout ça, maintenant que tu as vécu ça, c'est-à-dire il y a eu la défaite contre John Jones, il y a eu l'énorme changement publiquement de la part de beaucoup de gens qui, beaucoup se sont retournés contre toi, et de tout ça là, qu'est-ce que tu en as retiré dans le sens, par exemple, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais que maintenant, tu sais vraiment exactement qui est qui. Dans le sens que, au niveau des proches, au niveau des gens, au niveau des médias, maintenant, tu n'es plus... Ouais, je sais ce que tu vas me dire, c'est que tu le savais déjà. Ouais. Et même, je dirais, tu me dis si je me trompe, tu diras,
T'as pas été déçu parce que tu peux pas être déçu quand tu mets pas forcément Tu as beaucoup. compris. Ouais. Quand tu sais on en a déjà parlé. Je Ouais, pense, c'est pour ça. Ouais. Que du coup, le fait que comme tu vois c'est pas même parce que je suis avant- gentil avec une personne que je lui donne toute ma personne. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que je donne à qui, plus à qui, plus à. Ouais. De cette manière-là, tu n'es pas forcément déçu par les gens. Mais à vrai dire, globalement, physiquement, les gens autour de moi, ils n'ont pas vraiment changé. Hein. Ils n'ont pas changé. Ouais. Ils ont, au contraire, j'ai eu du soutien. Il y en a même qui sont embrouillés pour moi et tout, parce que d'autres faisaient des trucs et tout. Genre, C'est non, vraiment non. juste la bulle réseaux sociaux. Ouais, c'était plus réseaux sociaux. Et indirectement, ben, les médias, forcément, quand il y a une défaite, on t'invite pas. Tu vois, si j'avais eu la ceinture, frère. Jusqu'à aujourd'hui, Ouais. je crois que j'aurais pas recommencé les entraînements tellement j'aurais été sollicité. Tu C'est vois vrai ce que que je veux ça, dire? c'est normal. Donc non, non, ça va, ça va. J'ai pas trop été déçu par les gens. J'ai pas. Ce qui a changé, c'est vraiment, mais comme je t'ai dit, les sollicitations, les choses comme ça. Bon, je crache pas sur ce qui s'est passé avant. Je regrette pas forcément les efforts que j'ai faits pour construire mon image quand même, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même une personne connue, je me suis assis, tu vois, sur cette position-là. On sait qui est Cyril Gann. Mais aujourd'hui, comme tout a été très vite, tu vois, parce que les gens, cette phase-là que moi je vais avoir, les gens, ils l'ont eu avant, tu comprends? Avant d'être connus, avant d'avoir ces trucs-là. Cette phase de dire que, vas-y, si je veux, je m'amuse à faire 1 an, tous les jours, je fais du JJB, il n'y a rien d'autre, tu vois. Ou je vais faire que de la lutte, ou je vais aller voyager, j'ai pas de femme, pas d'enfant, je vais faire ci, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 15 ans, même plus tôt pour la plupart, tu vois. Moi, cette phase-là où je me retrouve avec moi-même, où il faut que j'essaye d'aller voir plein de choses, m'approfondir, tu vois, m'améliorer sur plein de choses, et dégager tout le reste, tous les à côté, le maximum en tout cas possible, ben ça, moi, je le fais maintenant, tu vois. Mais quand tu n'es pas connu, que tu penses qu'à t'entraîner, que tu penses que, tu vois, que tu as commencé à l'âge de 10 ans, 15 ans, tu comprends la différence ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Moi, je viens du basket, Bah ouais, du parce que foot. c'est ça, en fait. C'est vrai que les gens. Quand je peut-être suis arrivé, j'ai fait que 3 ans de boxe taille. C'est ça. C'est mon background. J'ai fait 3 ans de boxe taille et je suis arrivé au MMA et j'ai fait ce que j'ai fait ça fait 5 ans maintenant, je crois, c'est ça. 5, 6, en 7, MMA, 8. ouais, En un truc MMA, comme ça fait maintenant 5 ans, tu vois. Mm. Et très vite aussi, j'ai été propulsé. J'ai enchaîné mes combats à TKO, j'ai enchaîné mes combats à l'UFC, j'ai fait 3 combats en 5 mois. Frère, je ne suis pas un mec qui a commencé la lutte comme John Jones à l'âge de je sais pas quel âge, ou comme Cormier, ou comme je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Ou comme Khabib, ou comme machin. Faut pas rêver, tu vois. J'aurais jamais leur niveau si on fait un combat de lutte. Même si je m'entraîne toute ma vie, ça se trouve, j'aurais jamais leur niveau. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont beaucoup trop d'avance. Ils ont presque 25 ans d'avance sur WAM. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et du coup, bah, à la limite, c'est parfait parce que ce sera une des dernières questions, mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est effectivement que tu es arrivé hyper tard. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte parce que j'ai explosé tout de suite. Ouais. Et que tout de suite, j'ai fait des perfs au haut niveau. J'ai eu de la chance de pouvoir ouvrir les portes du haut niveau avec le PES, avec le Management Factory. Et tout de suite au niveau, tout, tu vois ce que je veux dire? Et donc les gens, ils pensent que je suis là depuis longtemps, tu vois? Mais là, je te parle de ça aujourd'hui, mais il y a encore 1 an, c'était en janvier, c'était Francis. Les gens, ils pensaient que j'étais là déjà il y a longtemps, tu vois? Ouais. Quand j'ai eu la ceinture d'Eric Lewis, les gens, ils pensaient que j'étais là déjà il y a longtemps. Mais je venais tout juste d'arriver là, à cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire? 2021 et tout, je venais d'arriver. Ça faisait 3 ans que je faisais du MMA. Bah, parce que c'est vrai que, à la limite, moi, le seul truc sur lequel, et si tu vois, si je dois être 100% honnête avec toi, c'est vrai qu'il y a parfois, moi-même, je me dis, mais parce que on a envie, tu vois. Bah oui, je me dis, mais putain, et si Cyril, genre, s'entraînait genre 3 fois par jour et faisait ça, que ça. Plus, ouais. Mais du coup, ça, c'est parce que juste, ben, tu as aussi ta vie, parce que tu as aussi d'autres choses. On en avait discuté, je me souviens la dernière fois, mais ce truc-là de si tu devais t'entraîner 3 fois par jour, 6 jours sur 7, etc., c'est juste que si tu devais faire ça, tu deviendrais fou et que ça ne te correspond pas. Là, je le fais. Hein. Là, tu y es, là, sur les... Bah oui. Ok. Je suis au moins du 2 fois par jour, tu vois. Mais ça m'arrive de faire, genre là, la famille n'était pas là. Ah, je mets la faute sur la famille, c'est pas cool. Genre ma femme et mes enfants étaient partis.
Bah, au lieu de rentrer chez moi à 18h30 pour aller chercher les filles, à l'école, à la crèche, machin, bah, je reviens ici, là, dans mon local, peu importe quelle heure il est, à 21h et tout, je viens faire ma prépa. Donc ça va, ma femme me laisse quand même faire des choses comme ça. Elle comprend que j'ai un combat, elle comprend des choses comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as beaucoup de choses dans ta vie, bah, tu es obligé de jongler, c'est comme ça, tu vois. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail, c'est là où le travail, le changement, c'est d'essayer de faire du ménage, essayer de se concentrer sur les choses les plus importantes et supprimer les choses futiles, tu vois. Genre là, les filles, elles n'étaient pas là pendant une dizaine de jours. Frère, si ce n'est 2 restos que j'ai fait avec des amis, j'ai rien fait. Je vais m'entraîner, je rentre chez moi, je dors, je fais ma sieste, je retourne m'entraîner. Je rentre chez moi, je donne à manger au chat, je change la laitière et je retourne m'entraîner le soir, tu vois. J'ai fait, tu vois. Et je sais que si j'étais jeune, célibataire, pas de succès, donc pas de sollicitations, parce que les sollicitations, c'est médiatique, mais c'est aussi les gens qui veulent te voir, des nouvelles connaissances, des projets, Puis même des des sponsors, machins, que tu des dois faire des sponsors. réunions, des trucs. Ouais. Il y a tellement de trucs, frère, il y a tellement de possibilités. Je sais que si j'avais commencé le sport plus tôt, sans hype, sans machin, et que j'avais, tu vois, les mecs, quand ils arrivent à l'UFC, ils sont finis, tu vois. Moi, je suis pas fini. Moi, j'ai eu la ceinture de lutte intérimaire, etc. Mais je combatte le John Jones, mais je suis loin d'être fini en tant que combattant, frère. Tu vois. Ouais. Bah, tu vois, c'est là où je m'en veux parce que je me suis fait avoir. Ouais. Moi, perso, c'est vrai que je dois l'avouer. Il y a des moments, tu vois, tu parlais tout à l'heure de bah, les gens m'ont vu à Cannes, ils m'ont vu, je sais plus où tu étais parti, où tu as vu Rico Verhoeven. Je suis parti en C'était un Grèce. tournage de film. En J'ai plus, c'était tourné un une tournage de journée. film. Bah, tu vois, C'est moi, pour je le me suis fait travail. avoir. Donc, comme tout le monde, je me suis fait avoir. Parce que tu vois, à ce moment-là, je dois avouer que je me suis dit, putain, ça me fait peur. Parce que du coup, ça veut dire que Cyril, il a plein d'autres trucs à côté. Ouais. Je peux pas lui en vouloir parce que tu as toujours été honnête sur le fait qu'une fois que tu l'auras fait, que tu auras gagné suffisamment d'argent, bah, du coup, tu partiras faire autre chose. Mais je me suis fait avoir parce que je me suis dit, putain, merde, ça veut dire qu'il doit s'entraîner moins qu'avant. Ça veut dire que peut-être que là, il le prend plus comme il faudrait au sérieux. Et je me suis fait avoir. Donc, tu vois, bah. Mais non, parce que en vrai de vrai, quand je vais faire les choses, je vais les faire, tu vois. Je pourrais très bien dire, je- c'est un choix aussi quand même de ma part, tu vois, de dire bon, je pars 2 jours à Tenerife, je vais faire un tournage, on a besoin de moi qu'une seule journée, tu vois. Moi, je suis parti 3 jours. Je suis parti plus, mais c'était le week-end avant, tu vois. Et le tournage était le lundi. Mais, mais c'est des choix de vie, tu vois. C'est des choix de vie. Et je sais que, je sais que ça tient à rien, tu vois. Même si j'avais bossé, qui te dit que j'aurais gagné contre. Même si j'avais trimé, même si j'avais fait, je sais pas, 10 fois plus, ou je me serais coupé de ma famille, hein, qui dit que j'aurais gagné contre John Jones, et qui dit que j'aurais pas eu le même. Tu vois, ce que je veux dire. Donc, c'est des choix de vie. C'est comme tout, hein, frère. Hein. Quand tu fais des choix dans ta vie, il n'y a pas qu'une seule option, tu vois. Tu réfléchis au plan, à la big picture, comme on dit, tu vois. Mais, mais c'est clair que si j'étais arrivé dans le game plus tôt, j'aurais été un combattant plus abouti aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et que les lacunes qu'on me trouve aujourd'hui, je pense que je ne les aurais pas. Parce qu'en plus de ça, c'est des sports que j'adore. La lutte, le sol. À la base, j'adore les sports, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, mais bon, ça c'est... Et si, et si, et si, et si. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je gère et je manage un peu de cette manière-là. Et aujourd'hui, je me laisse un peu plus de temps, en tout cas, pour respirer et pour m'entraîner et pour profiter juste des vraies choses de la vie et pas des choses futiles, parce qu'au final, c'est futile et que une victoire, ça se joue à une victoire et à une défaite. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu la leçon, tu vois. Et ben, de toute façon, bah, c'est parfait comme mot de la fin. À la limite, est-ce qu'il y a. J'allais te demander, est-ce que tu as un prono? Mais en fait, c'est non, c'est un peu. Pour mon c'est combat. Ouais, c'est Bah, nul. c'est de Enfin, la merde comme oui, question. oui. C'est pour ça. C'est le truc, j'ai l'habitude de le faire, mais c'est nul, donc je vais pas te le demander. En vérité, j'espère l'exploser. Voilà en tout cas mon souhait, mais le prono, tu peux pas. Ouais. Le prono contre John Jones, si tu m'avais demandé avant, Ok. ça aurait peut-être Alors, pas été celui-ci. alors oui, bah oui. Mais du coup, question différente. Si les choses se passent au mieux et comme tu voudrais qu'elles se passent, qu'est-ce que tu fais à Sergei Spivak à Paris? On appelle ça masterclass. Il voit pas le jour. Il est débordé et je lui en mets plein la vue. C'est un peu, en tout cas la mentale aujourd'hui,
Et la défaite, ce qu'elle a créé en moi, et tout ça, ce que ça a créé en moi, ça a créé un truc où je suis en pétard un peu, tu vois. Et que j'ai envie de... J'ai pas envie d'un truc posé, tu vois. Pour le coup, tu vois, pour le coup, tu m'aurais dit ça avant, quand tout allait bien, quand je gagnais tout le temps. Peu importe comment ça se passe, soumission, hein, là, j'ai envie de lui péter sa tête, tu vois. Là, pour le coup, j'ai envie de bagarrer, tu vois. J'ai envie de vraiment, tu vois, de faire du sale un peu, tu vois. Mais faut pas non plus que faut pas que ça m'emporte. Il faut que je trouve quelque chose de, tu vois, de structuré, de travailler, de clean, tu vois. Si on le fait, c'est de manière clean, tu vois. Dans l'idéal, il te met en difficulté sur la lutte, tu prouves à tout le monde que, ok, il est 8e mondial, ok, il me teste en lutte, voilà les gars, ce que je peux vous montrer et voilà où j'en suis. Ouais, mais ça, je te jure, je me sens déjà capable de défendre de la lutte, tu vois, c'était ça qui me dinguerait, tu vois. Mais malheureusement, j'ai mal réagi, j'ai mal fait les choses et tout, tu vois. Donc, dur de dire que, dur de prouver le contraire, tu vois. Donc, ouais. Et puis, ouais. Prouver aux gens, non, c'est pas forcément ça, tu vois. Prouver que je suis bon en lutte. Parce que moi, intérieurement, anyway, tu vois, je veux juste déjà gagner. Peu importe comment je gagne, déjà gagner, ce sera pour moi déjà une bonne victoire, tu vois. Ce sera une victoire pour le coup. C'est un corner intéressant. Ouais. Mais ouais, en tout cas, moi, si tu me demandes l'envie là que j'ai là tout de suite, je te dis, c'est vraiment de sentir mes phalanges, tu vois, lui péter le visage. La vérité, c'est ça. C'est de sentir mes jabs péter son visage, péter son visage. C'est un peu la sens. Toi, l'image que j'ai, c'est ça. Faut que mes phalanges lui pètent le visage. Ça va être bien. Ça va être très bien. Tu vois, la boxe, c'est ça, c'est envoyer ses poings et qu'il faut que ses os touchent sa tête, tu vois. Il faut que mes os de la main touchent sa tête, et tu vois, il faut que ça fasse mal quand ça touche, tu vois. Je veux sentir la sensation, la résonance de sa tête sur mon avant-bras, tu vois. Le gars part en couille. C'est poétique. Hein. Non, mais c'est vraiment cette sensation-là, en plus, c'est imagé, c'est ça, tu vois. Quand tu as envie de bagarrer, quand tu as envie de, tu vois, en tant que boxeur, je pense que ça va parler aux gens. Quand tu dis que tu as envie de faire mal à quelqu'un, c'est ça que tu as envie de sentir. Tu as envie de sentir que tu l'as touché, que tu étais vissé quand tu l'as touché. Ce qui veut dire résonance dans le bras, dans l'avant-bras. Tu vois, tu as envie de sentir tes phalanges sur son visage, tu vois. C'est vraiment ça la sensation. C'est pour ça que je te dis ça, tu vois. Parce que c'est vraiment ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un moment où tu l'as ressenti, genre c'était le coup que tu as ressenti qui était le plus parfait, un coup que tu as mis dans ta carrière? Un coup que j'ai mis. Où tu te dis là, c'était impeccable, le mec, soit il est tombé, soit tu sens qu'il a pris sale. Malheureusement, j'ai encore jamais réussi à mettre du truc 100%, comme des gros qui se posent face à face et qui balancent un truc et ça touche comme ça 100% sur un uppercut. Même l'uppercut Tuivasa. Ou un crochet. Uppercut Tuivasa. Ouais, si, uppercut Tuivasa, c'est vrai. Uppercut Tuivasa, il a pris plein pot. Parce que du coup, j'étais vraiment sur une reprise d'appui et un. Ouais, si, uppercut Tuivasa, bah, c'est ça qui l'a fait vaciller. Mais au-delà de ça, les jabs, il les a bien pris aussi. Hein. À chaque fois, je posais mes jabs sur sa tête et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à taper avec ma main cassée. Direct, dans la foulée. Ouverture, tu vois les gouttes qui tombent. Tu vois les gouttes qui tombent. Voilà. C'est cette sensation-là, tu vois, qui est bonne. Et que j'ai envie d'appliquer en septembre. Ouais, c'est un peu, mais bon. En tout cas, j'espère que les gens vont comprendre qui est vraiment bon gamin, que les gens vont comprendre que je suis un être humain et que les gens vont comprendre qu'il faut soutenir les sportifs, tu vois. Il faut les soutenir. C'est pas... On n'appartient pas aux gens, tu vois. Chacun mène sa barque. Aujourd'hui, chacun mène sa barque dans sa vie, dans ses trucs et tout, tu vois. Et c'est pas plaisant qu'il y ait quelqu'un qui vient dans ta vie, qui vienne te juger, ou qui vienne te huer pour ce que tu as fait. Forcément, tu le prends mal, tu vois. Mais c'est pareil pour les sportifs, tu vois. Mais je sais que, bon, la plupart des gens sont quand même derrière moi, la vérité. Et je reste fidèle à moi-même, je ne changerai pas. Il n'y a pas de souci. Je comprends que les gens ont été déçus. Et c'est à moi de faire les choses de la meilleure des manières la prochaine fois. That's it. Alors, c'est littéralement parfait. Cyril, c'est comme ça. Merci beaucoup. I'm fucking coming for you!